Bonjour à tous, deuxième petite vidéo de notre série de montage. Donc là je vous dirais aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est une mouche à tarpon. Pour l'hiver, je vous dirais ceux qui vont partir dans le sud, ça peut être une belle petite mouche très efficace. Regardez, là j'ai utilisé un hameçon, donc pour le tarpon c'est sûr que des hameçons toujours de très très bonne qualité, ça c'est essentiel, de quoi de très piquant puis quand même très solide. Là j'utilise un 3-0, je vous dirais ça va être un peu plus facile pour la vidéo pour bien voir les proportions, tout ça. 3-0 ça reste quand même pour du gros tarpon, sinon du 1-0, du 1 ça peut être des très belles tailles aussi si vous avez plus pour des baby tarpons. Donc là c'est ça c'est un SL12S short. Donc en fait on va faire une queue avec une strip de lapin. Vous voyez que j'ai taillé un petit peu en pointe en fait au bout, simplement que ça soit un peu plus fin puis que ça nage un petit peu mieux. Donc pour ça vous voyez j'ai utilisé donc soit du lapin en 2 tons. Après on pourrait prendre quasiment n'importe quel strip de lapin, honnêtement ça ferait largement la job. Moi j'aime beaucoup le 2 tons ou le Tiger Barrett, je vous dirais, qui est très beau aussi. Donc là-dessus vous voyez en fait ce que je vais faire pour éviter que mon lapin ait des chances de s'en mêler, c'est que je prends en fait un petit morceau de nylon. Donc là par exemple vous voyez j'ai pris un nylon en 20 livres mais qui est très très raide, donc sinon un 30-40 livres je vous dirais généralement ça va faire largement la job. Donc lui en fait je l'ai aplati un petit peu au bout pour être capable de vraiment l'attacher comme ça plus facilement sur mon nylon pour qu'il reste bien droit. Puis en fait l'autre extrémité elle est coupée un petit peu en biseau pour, en faisant un petit trou en fait dans ma strip de lapin, permettre de le rentrer facilement. Donc là vous voyez en fait j'ai fait un petit trou peut-être à un bon pouce en fait du début de l'endroit où je vais l'attacher. Donc l'avantage en fait c'est que ça va vraiment donner du corps à ma strip de lapin, ça va éviter qu'elle puisse vraiment s'emmêler lors des lancers. Parce que c'est des situations quand vous allez pêcher souvent à vue comme ça, il faut que vous soyez vraiment réactif. Il faut qu'on puisse lancer vite sur le poisson. Donc des fois avec beaucoup de vitesse, beaucoup de vent, c'est là que le strip de lapin peut des fois s'en mêler un petit peu. Donc le fait d'avoir un petit peu, vous voyez, une petite boucle comme ça en nylon, ça va vraiment rigidifier un petit peu l'ensemble. Puis ça va permettre en fait d'éviter souvent que votre strip de lapin vienne se coincer comme ça en arrière de votre hameçon. Donc ça, moi je vous dirais, c'est quelque chose que j'utilise sur beaucoup de montages dès que justement j'ai une certaine longueur avec des strips de lapin. Donc vous voyez, après je viens simplement la rattacher un petit peu ici à l'avant. Donc en fait, ce qu'il faut simplement surveiller, je vous dirais, c'est que votre boucle permette vraiment de garder la strip droite comme ça. Donc voilà, vous voyez, la première étape est faite avec le lapin. Là, ce que je vais venir faire aussi un petit peu, c'est optionnel, je vous dirais, mais ça va venir rajouter un petit peu de brillant dans ma mouche. Donc ce que j'aime beaucoup utiliser aussi, c'est du Polar Flash. Un matériel avec des fils qui sont quand même assez longs, c'est du 1 pouce 1/4. Donc en fait ça va permettre, c'est comme une sorte de petite chenille, mais où les poils sont juste orientés d'un seul bord. Donc vous voyez en fait en l'attachant, je vais juste... Tac. Donc en l'attachant puis en faisant juste quelques tours, ça va me permettre en fait vraiment d'avoir quelque chose de bien brillant puis qui va faire un petit peu de flash dans la bouche. Donc vous voyez, là en fait je vais simplement venir mettre toujours une petite goutte de vernis aussi pour commencer. Venir tenir bien comme il faut la strip de lapin. Puis ensuite en fait on va venir enrouler la polar chenille un petit peu comme si on viendrait faire une collerette en fait avec du hackle. Donc vous voyez, on vient juste faire 3-4 tours, je vous dirais, généralement c'est en masse. Donc vous voyez, vu que c'est une fibre qui est assez longue, ça va venir quand même couvrir une partie de la queue. Vous voyez là même j'ai 3 tours, puis ça donne quand même assez de flash. Tac. Un petit peu de salive, des fois on va être capable de le coller comme une plume. Tac. Vous voyez, je viens la sécuriser comme il faut. Quelques tours en arrière.
Donc ça, il y a plein de couleurs de disponibles en plus. C'est un matériel qui est très pratique, que j'utilise quand même beaucoup moi aussi. Vous voyez, je viens refaire quelques tours en arrière pour que ce soit quand même bien solide. Donc là, on a déjà en fait la base de notre queue avec le flash. Vous voyez, avec un peu de salive, on vient tout plaquer les poils en arrière, ça va nous aider. Donc la prochaine étape en fait, ça va être de se faire une collerette avec du lapin toujours. Donc là par contre, le plus simple c'est d'utiliser du lapin crosscut. Donc de la coupe transversale en fait. L'avantage c'est que votre strip de lapin, la lanière en fait, le poil est vraiment perpendiculaire à votre lanière de lapin. Donc ça fait quelque chose qui est un petit peu plus simple à découper quand vous allez vouloir faire en fait sur un dubbing loop. On pourrait enrouler directement la strip, mais ça fait vraiment quelque chose de très épais. Moi, je suis pas vraiment un fan de ça. Donc, je viens toujours en fait. Là, c'est les petites pinces en fait qu'on trouve dans le Magic Tool de Marc Petitjean. Donc, je viens simplement en fait, vous voyez, je vais venir couper ma lanière au ras du poil. Donc, pour avoir, en fait, on vient vraiment couper au ras de la lanière, au ras du cuir, pour garder vraiment la longueur maximum de poil. Et là en fait, donc une fois que ma petite pince comme ça avec mon lapin est prêt, ce que je vais simplement faire, vous voyez, c'est une loupe pour mon demi-loupe. Vous voyez, on vient sécuriser. Je vais ramener ça un peu en arrière. Tac. Donc là, mon dubbing loop est prêt. Donc là, ce que j'ai oublié aussi, c'est ma cire à dubbing. Ça peut pas mal vous aider pour éviter en fait que votre poil glisse quand vous allez justement installer ça en fait dans votre loupe comme ça. Donc là, vous voyez, je vais essayer de repousser un petit peu près sur mes poils pour vraiment avoir le maximum de longueur au niveau de ma strip. Tac. Donc vous voyez, une fois qu'on est rendu là, un petit twister à dubbing. Vous voyez, ça va venir en fait nous faire comme ça une petite... Donc là, généralement, je vous dirais en fonction de la longueur de votre hameçon, vous allez pouvoir faire en fait 2 ou 3 fois ce procédé-là avec du lapin pour former quand même une collerette qui est assez épaisse. Donc tout dépend en fait après un peu de la longueur de l'hameçon, du volume de lapin que vous voulez mettre là. Mais vous voyez là généralement, moi j'en fais au moins 2. Donc au final on utilise quand même pas mal de lapin sur ces petites mouches là. Vous voyez, là je vais venir sécuriser mon dubbing loop. Tac. Donc celle-là, on peut l'enlever. On peut idéalement rajouter une petite couche de vernis quand même pour aider tout ça à ce que ça reste bien solide. Donc en fait là, on va refaire une autre dubbing loop. On pourrait le faire éventuellement aussi avec une autre couleur de lapin. Ça pourrait être de quoi d'intéressant. Donc vous voyez, je vais sécuriser ma loupe. Je ramène un petit peu mon fil à l'avant. Donc là, vous voyez, je vais découper déjà un autre morceau de strip. Donc en fait, l'idéal c'est d'avoir toujours 2 pinces comme ça. Donc là, vous êtes capable, en fait, vous voyez, de la placer. Avec une pince un petit peu plus longue, vous venez en fait la chercher, puis là, en tirant un petit peu dessus, vous êtes capable de vraiment tout mettre votre poil au même niveau, à la même longueur. Donc après, on vient simplement couper la strip.
Et je viens placer mon lapin dans la demi-loupe. Donc un petit peu comme tantôt, vous voyez, on replace tout ça. Tac. Hop. Là, vu que j'ai un fil qui est quand même assez costaud, faut pas hésiter à bien le twister, ça cassera pas. Donc, vous voyez, on a un petit peu de salive pour... C'est une bonne technique pour manger du poil. Vous voyez, je me laisse volontairement un petit peu de place parce que là, c'est ça, il va nous rester quand même encore une sorte de tête un petit peu style Madler qu'on va venir faire. C'est pour ça que je me garde quand même un bon quart de pouce, je vous dirais, de place en avant. Donc une fois qu'on est rendu là, donc, pareil, petit coup de vernis encore. Vous voyez, on peut passer un petit coup de peigne pour être sûr que tout notre lapin soit... Donc il aurait pu être un petit peu plus long, je vous dirais, sur le lapin, ça serait mieux. Sur un 1-0, justement, ça va paraître un petit peu mieux au niveau des proportions. Donc là, vous voyez, prochaine étape, en fait, je vais venir installer des petits yeux de chêne. Donc là, par exemple, vous voyez, j'utilise un qui est couleur, en fait, qui est peint couleur orange fluo. Donc en fait, je vais venir simplement l'installer ici. On pourrait le faire aussi avec des yeux en plastique, là. Mais je vous dirais, moi j'aime bien les yeux de chêne, ça rajoute quand même légèrement du poids, vu que c'est une mouche avec le corps de chevreuil qui a tendance quand même à pas mal flotter. Le petit yeux de chêne, ça vient quand même un petit peu balancer cet effet-là, sans être trop pesant non plus. Donc ça, c'est surtout une mouche, je vous dirais, qui va être bien pour utiliser dans pas trop d'eau, parce que c'est ça, c'est pas un modèle qui va vraiment beaucoup descendre. Donc vous voyez là, je vais juste me laisser en fait un petit peu de place justement entre mon œil de chêne puis mon lapin. Donc là, ça va me permettre en fait de vraiment faire une touffe de chevreuil à cet endroit-là. Donc là, vous voyez, on va prendre le temps de bien vernir le dumbbell, en fait l'œil de chêne pour pas que ça bouge. Mettre un petit peu pour le lapin aussi en même temps. Parfait. Donc après, bah, vous voyez au niveau du chevreuil, là j'ai pris par exemple un couleur Sculpin Olive. On pourrait y aller avec un noir, on pourrait y aller avec honnêtement les couleurs que vous voulez. Mais c'est vrai que généralement les couleurs qu'on va retrouver beaucoup pour le tarpon, souvent c'est du mauve et noir, du rouge et noir, chartreuse et jaune. Mais même des mouches complètement noires aussi fonctionnent très bien. Donc par exemple toute noire avec les yeux orange, ça pourrait être une mouche qui pourrait être très intéressante à faire. Donc là vous voyez, avec une bonne petite touffe comme de chevreuil, on va venir enlever le sous-poil. Voilà. D'habitude, je vous dirais, moi ce que j'aime beaucoup, c'est tailler comme ça les têtes avec des petites lames de rasoir, sauf que là, je les ai oubliées. Donc on va y aller au ciseau. Mais le principe, vous voyez, en fait, c'est qu'on va simplement venir se faire une petite tête, en fait, ce qu'on va vraiment fixer sur le dessus, on en rajoutera un petit peu après, mais pas beaucoup. Donc là, par contre, on veut pas que ça dépasse le lapin. Donc même un petit peu avant, c'est l'idéal.
Donc vous voyez, pour rester vraiment au-dessus des yeux de chêne, on va venir faire 2 tours. Tac. Là, on va remettre une petite couche pour le dessous, mais vraiment un peu plus petite. Donc toujours sur le même principe. Donc vous voyez, une fois que le gros de notre tête est quand même bien serré, donc on ramène notre poil, ça tourne un petit peu tout ça. Okay, on ramène un peu notre poil vers l'avant. L'intérêt vraiment d'avoir la lame de rasoir, c'est que je pouvais vraiment en fait faire un petit peu l'arrondi en épousant les yeux de chêne. Bon, là au ciseau, ça marche aussi très bien. C'est juste qu'il faut y aller un petit peu plus doucement. Puis avoir un ciseau vraiment avec la pointe bien affûtée. Donc vous voyez, en taillant un petit peu comme ça, on va venir se former une sorte de petite tête de muddler si vous voulez. Donc ça va pousser beaucoup d'eau. C'est l'avantage un petit peu. Si vous pêchez plus dans des zones un petit peu style mangrove, avec des eaux plus sales, c'est l'avantage, c'est que ça fait plus de vibrations. Donc votre poisson va venir en fait voir votre mouche d'un petit peu plus loin. Vous voyez, on va ramener un peu. Donc les derniers gros poils en fait qui restent, justement, on les ramène pour essayer de bien les trimer. Pareil de ce côté-là. Tac. Donc vous voyez grossièrement là la mouche, on n'a pas besoin de tailler ça non plus. On peut prendre le temps après de les tailler un petit peu mieux quand même, je dirais, chez soi. Sur le dessous, c'est quand même important de vraiment pas avoir une couche trop importante parce que vous voulez garder le maximum de gap, vous voyez, pour être capable de bien piquer votre poisson. Donc vous voyez là par exemple, ça commence à avoir un peu d'allure. Comme je dis, moi je préfère vraiment les faire à lame de rasoir, je trouve que c'est un petit peu plus efficace, plus rapide. Les ciseaux, ça se fait quand même très bien. Donc vous voyez un petit peu à quoi est censé ressembler la mouche. Donc c'est ça, un petit... celle-là on l'avait appelé la tarpon bunny. C'est un modèle qui est quand même assez simple à faire, qui déplace beaucoup d'eau. Puis comme je vous dis, qui peut être fait vraiment avec beaucoup de couleurs différentes, en variant, mettons, les strips de lapin, le corps de chevreuil. On est capable de faire de quoi de très intéressant.
Merci bien. Donc vous voyez par exemple, petite variante de la mouche qu'on vient de faire. Simplement en fait celle-là c'est que plutôt que de mettre une tête avec un corps de chevreuil, j'ai simplement fait en fait une sorte de petit dubbing loop. Là c'est une broche qui est déjà toute faite avec de la fibre du renard, mais simplement pour rajouter un petit peu de volume en fait en arrière des yeux. Mais ça va être une mouche qui va, vu qu'on n'a pas la grosse tête en fait encore de chevreuil, va caler déjà beaucoup plus. Donc en fait c'est vraiment la même base de mouche, mais simplement en changeant, je vous dirais, la dernière étape en fait qui est la tête en modeler. Vous allez avoir une mouche qui va vraiment avoir une petite présentation différente, puis surtout qui peut permettre des fois d'aller pêcher un petit peu plus profond. Donc le long d'une mangrove ou des zones de flat qui sont plus profondes, ça peut être comme ainsi très intéressant d'avoir par exemple cette petite variante là.